أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bon, je vais commencer notre dars aujourd'hui comme convenu sur la prière canonique, la salat. Je vais utiliser deux livres. Il y a le livre d'Ibn Ashir qui a été traduit et annoté par Tariq Bengaray, qui fait partie des enseignants de l'Institut Ghazali à la mosquée de Paris, l'essentiel de la religion musulmane, Tawhid, Fiqh et spiritualité. Mais comme c'est un livre qui s'inspire surtout de Madhhab Malik, et comme la grande majorité des Comoriens sont de Madhhab Shafi, je vais utiliser aussi ce livre, écrit par Eliashur Swali. La première édition, c'était avec Monsieur Amjad, intitulé Initiation à la lecture du Coran et à la pratique de la prière. Voilà, je crois qu'il y a eu la contribution aussi d'Hamid Aboubakar pour l'apparition de ce livre, puisque nous allons le voir ensemble selon le Madhhab Malik que nous allons commencer maintenant. Il y a une différence pour la prière par rapport au Madhhab Shafi pratiqué aux Comores et dont le gouvernement actuel l'a même mis sur la constitution comorienne que la pratique de l'islam aux Comores est obligatoirement de Madhhab Shafi, ce qui ne se fait pas dans la grande majorité des pays arabes où on laisse les gens, même s'il y a certains pays où il y a de Madhhab majoritaire, c'est normal, mais on n'interdit pas aux autres de pratiquer selon leur Madhhab. Donc là, pour notre sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la prière est sûrement une obligation minutée, chaque prière a son temps défini, prescrite aux croyants. Ça c'est Surat 4, verset 103. Et il dit, toujours dans le Coran, Surat 29, verset 45, fais correctement la prière, car la prière détourne, éloigne des actes immoraux et désavouables, et l'invocation de Dieu est bien plus grande encore. Il est écrit dans le Muwatta de l'imam Malik, chapitre 14 de la prière, Yahya ibn Saïda dit, on me fait savoir que la prière salat sera la première à être examinée, jugée le jour de la résurrection. Parmi les œuvres du serviteur, si elle sera acceptée, on passera à ses autres œuvres, mais si elle ne le sera pas, on ne tiendra pas compte de ces autres œuvres. Vous pouvez faire le jeûne du Ramadan, vous pouvez aller à la Mecque, vous pouvez donner l'aumône, tout ce que vous pouvez faire après, donc la shahada bien sûr, et même les prières si vous faites des doigts, mais la prière doit être la première pratique de tout musulman. Donc la prière est l'épine dorsale de la religion musulmane. Ce pilier de l'islam fut révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à son bien-aimé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par-dessus de ces 7 cieux
au terme de la nuit de l'ascension, Laylatul Miraj, précédé Al-Isra, Laylatul Isra, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut l'invité d'honneur de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'habit et le corps de doute souillure, najasa, couvrir sa nudité, ça nous l'avons vu la dernière fois, et puis se diriger vers la Qibla et respecter l'heure de la prière. Le fidèle formule l'intention d'accomplir sa prière et se tient debout face à la Qibla, direction de la Kaaba à la Mecque. Dans le cas d'impossibilité de trouver la direction, si on n'a pas nos boussoles, nos appareils qu'on utilise ou même nos portables, si on a les applications qu'il faut, pour trouver la direction de la Mecque, la direction donc de la Mecque approximativement en utilisant donc la position du lever du soleil vers le sud-est pour la France, on fera la prière vers la direction qu'on croit être la Kaaba après effort de recherche, d'interprétation ou de demande à un connaisseur. Et elle sera valide. Il faut faire la prière en son temps, et si on ne peut pas la faire debout, c'est-à-dire impossibilité physique, on peut l'accomplir assis. Si on ne peut pas la faire assis, on peut la faire en position couchée, sinon avec les yeux. Bon, je parle des malades qui ne peuvent pas se lever. Voir les conditions pour ces dérogations. C'est la liaison, si la tourne, entre le serviteur et son Seigneur qui ne doit pas être rompu, délaissé. Façon de faire la prière selon l'école malikite. D'abord, il est sunna pour l'homme et mandoub pour la femme et l'enfant de commencer par réciter al-ikama tout de suite avant de rentrer dans la prière obligatoire. Avant chaque prière obligatoire, même s'il s'agit de son rattrapage, voici sa formule à réciter à voix basse pour l'homme, s'il prie seul, et secrètement pour la femme, elle fera l'ikama pour elle-même. L'ikama, c'est avant de commencer la prière, de dire Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, Qad qamati salat, Allah Akbar, La ilaha illallah. Cette version est celle de la Mudawwana de Subnoun. Pardon, excusez-moi. Donc ne pas confondre l'ikama avec le adhan. L'adhan, c'est l'appel à la prière et les sunna pour un groupe qui vient faire une prière obligatoire, wajib, en son temps et souhaite que d'autres s'y joignent également. Le adhan est une obligation communautaire, solidaire, fardo kifaya, pour les musulmans d'une ville, d'une agglomération, où la prière du vendredi se fait. Donc le adhan c'est fait par un imam. La femme ne peut pas faire le adhan. On se met dans une direction de la Qibla et on émet l'intention dans le cœur de faire telle ou telle prière. Subh ou Zuhr ou Asr, ou le Fajr, Maghrib, ou l'Isha. L'intention accompagne le début de la Takbirat al-Ihram.
Puis la prière commence en position debout, pour ceux qui ne sont pas handicapés. Il lève les mains au niveau des épaules et en les laissant, il dit Allah Akbar, ce qui signifie Dieu est le plus grand. Et cela s'appelle Takbiratu l'Ihram. Premier raka. La récitation des versets du Coran se fait obligatoirement en arabe. Les essais de traduction sont ci donnés juste à titre informatif. Donc on commence par réciter la première sourate, Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alayhim, Khairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Dire Amin à voix basse, sauf pour l'imam, quand il lit la Fatiha à voix haute, il ne dira pas Amin. Ce sont les gens dirigés qui diront Amin. Le sentier de ce que tu as comblé de bienfaits, non pas de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Ah oui, ça c'est la dernière phrase de Surat al-Fatiha. Après la lecture de la Fatiha, le fidèle récite quelques versets du Coran, cela lors des 2 premières unités rak'at de prière seulement comme. Par exemple, vous pouvez citer Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ou An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa alladhi yukadibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la ya'udu ala ta'amil miskin fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Pardon, Surat An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Après la lecture de Al-Fatiha et de la sourate, c'est important que les sourates se suivent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas par exemple commencer par la sourate Al-Nasr et puis revenir à la sourate Al-Ikhlas. Il faudrait que ça se suive puisque dans l'ordre du Coran, c'est Surat al-Ikhlas qui précède Surat al-Nasr. Et après donc cette lecture, dire Allah Akbar, incliné, vous dites 3 fois Subhana Rabbiya l'Azim, 3 fois. Subhana Rabbiya l'Azim, Subhana Rabbiya l'Azim. Puis il se relève en disant Sami Allahu liman hamid, Rabbana walakal hamd, ce qui signifie que Dieu entende celui qui le loue, Seigneur, à toi les louanges. Puis il se prosterne, le front et le nez sur le sol, ainsi que les mains, les genoux et les pieds, en disant Allah Akbar. Prosterné, il dit 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Il dira en relevant la tête dans la position assise
Allah Akbar, il s'assoit en posant ses pieds sur ses genoux. Il placera le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol. Il repliera le pied gauche et fera porter la fesse sur le sol en évitant de s'asseoir sur le pied gauche. S'il le veut, il inclinera le pied droit, préalablement placé en position verticale, et fera ainsi toucher terre aux côtés du gros orteil. Ces dispositions, façon de s'asseoir, n'ont aucun caractère strict ou obligatoire. Assis ainsi, il peut dire Rabbi Ophirli, ce qui signifie Seigneur, pardonne-moi. Et il y en a qui rajoutent Rabbi Ophirli, Warhamni, Burni. Mais ce qui est obligatoire, c'est Rabbi Ophirli. Puis il se prosterne à nouveau en disant Allah Akbar. Prosterné, il dit 3 fois, toujours Subhana Rabbi al-Ala. Puis il se met debout en disant Allah Akbar, et c'est ainsi que se termine la première raka et commence la deuxième unité de raka. Deuxième raka, comme la première, après s'être adressé en étant debout, le fidèle récite Surat al-Fatiha, comme je l'expliquais, et quelques versets du Coran, puis il s'incline une fois, se lève, se prosterne, 2 fois comme il l'a fait lors de la première rak'at. Puis au lieu de se lever après la deuxième prosternation, le fidèle s'assoit une deuxième fois en disant Allah Akbar et récite la formule de salutation At-Tashahhud, c'est-à-dire At-Tashahhud, pardon. At-Tashahhud, c'est le fait de réciter At-Tahiyatu Lillahi, Az-Zakiyatu Lillahi, Wat-Tayyibatu, As-Salawatu Lillahi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyya rahmatullahi wa barakatuhu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cela s'appelle le tashahhud du milieu. Si la prière est de 2 rak'at comme celle de Subh, il continue en récitant ce qu'on appelle la salat ibrahimiyya, les prières d'Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Donc essai de traduction de Salat Ibrahim. Ô mon Dieu, prie sur Muhammad, sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Répands tes bénédictions sur Muhammad, sur la famille de Muhammad, comme tu les as répandues sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. À toi vont les louanges et la gloire. Dans le malikisme,
il est préférable pendant la lecture de Tashahhud de bouger l'index. Je crois que c'est valable aussi pour Madhab Shafi. Nous allons le voir après. Enfin, et s'il s'agit d'une prière de 2 rak'at après le Tashahhud final, il dit en tournant la tête à droite, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. C'est ce qu'on appelle le salam. Dans notre prière en groupe, derrière l'imam, en plus du premier salam, qui est obligatoire, il est sunna de faire un deuxième salam en face, en direction de l'imam, de dire Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, puis un troisième à gauche, donc si on prie seul, ou si on est imam, on s'arrêtera au salam à droite, et s'il y a quelqu'un qui est à votre gauche, faire le salam à gauche. Mais s'il n'y a personne à gauche, on dit Assalamu alaikum à droite, Assalamu alaikum au milieu, et on s'arrête là. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a toujours des malaïkas, même quand on fait la prière à notre droite, et il y a Shaitan à notre gauche. Et c'est pourquoi souvent les fidèles, quand ils font les prières, il y a Shaitan qui vient pour vous troubler, soit vous avez l'impression que vous allez soit péter, ou vous pensez à des histoires parfois qui vous troublent dans votre prière. C'est Shaitan qui est à gauche, donc c'est pourquoi il ne faut pas dire Assalamu alaikum à gauche, s'il n'y a personne à gauche, bien sûr. Donc la première prière de la journée est celle de Subh, de l'aube. Elle contient donc 2 rak'at unités comme on les a décrites, qui se font à voix haute quant à la récitation de la Fatiha et de la sourate. Elle est précédée par une prière très recommandée, Rahib, qui s'appelle Salat al-Fajr, qui se fait en 2 rak'at à voix basse. Dans l'école malikite, la prière de Sunna de Fajr est faite avec la Fatiha seulement pour la récitation dans chacune de ces 2 rak'at. C'est ce qui est préférable, Madhub. Dans la Mudawwana de Sarnoun, on recommande à l'imam Malik à propos de la Sunna du Fajr, quelles étaient les sourates qu'il lisait dans les récitations de chaque rak'at. Il répondit, je lis uniquement la Fatiha dans les 2 rak'at du Fajr et rien de plus. En effet, il n'a pas entendu ce qui a transmis Aïcha, l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il hâtait les 2 rak'at de la prière du Fajr au point que je me demandais s'il avait lu dans les 2 rak'at avec la Fatiha ou non. Donc, il est recommandé pour le premier rak'at de lire après Surat al-Fatiha Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Pour la deuxième rakat, de lire après Surat al-Fatiha Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bon, la deuxième prière est celle du milieu de la journée, Zuhr,
Dhuhr. Elle contient donc 4 rak'at, séparées par le tashahhud du milieu, c'est-à-dire après avoir récité le tashahhud du milieu, on se lève, puis on dit Allahu Akbar et on continue en faisant 2 rak'at avec la Fatiha dans la sourate cette fois. Cette prière se fait à voix basse, silencieuse. Les 2 derniers rak'at se font avec la Fatiha sans la sourate. Le dernier tashahhud final, se fait en complétant le tashahhud du milieu avec la prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici la version complète du tashahhud plus prière sur le prophète. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, wat-tahibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina, ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan wa abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun. Innaka hamidun majid. Dans la doctrine malikite, il est préférable pendant la lecture du tashahhud de bouger l'index. À partir du moment où on arrive à ashhadu anna la ilaha illallah. Enfin, on dit en tournant la tête à droite, assalamu alaikum, ce qu'on appelle le salam. Dans la prière en groupe derrière l'imam, en plus du premier salam qui est obligatoire, il est sunna de faire le salam en face, en direction de l'imam, ça je l'ai déjà dit, puis à gauche. Donc si on prie seul, ou si on prie où on est imam, on s'arrêtera au salam à droite, sans faire le salam à gauche ni en face, s'il n'y a pas d'imam. La troisième prière est celle de l'Asr. Elle se fait dans l'après-midi exactement comme celle de Dhuhr. La quatrième prière est celle du Maghrib, coucher du soleil. On fait 2 premières rak'at comme celle de Subh, la première à voix haute pour la récitation de la Fatiha et de la sourate, puis la tashahhud du milieu après la deuxième rak'at, puis on remonte, on fait Allahu Akbar et on fait une dernière rak'at, troisième, avec la Fatiha en lecture silencieuse sans la sourate. Et on fait le tashahhud final et le salut final. Cela fait au total 3 rak'at séparés par le tashahhud du milieu. Et la cinquième prière est celle de l'Isha, prière de la nuit. Elle se compose de 4 rak'at. Elle se fait exactement comme la deuxième et la troisième prière, sauf que dans les dernières premières rak'at, la Fatiha et la sourate sont récitées à voix haute. Je vais faire une remarque. Après cette prière, afin de l'Isha, il est préférable, sunna, de faire 2 rak'at à voix haute, comme Subh, avec Fatiha et sourate à voix haute, le tashahhud final et le salam, ce qu'on appelle la prière de Shafa. Puis une prière unitaire, unique,
une rak'at avec Fatha, surat à voix haute, le tashahhud final et le salut. C'est ce qu'on appelle la prière de witr. Si les gens qui vont faire les Salat al-Tarawih pendant le mois du Ramadan, ils ont l'habitude qu'avant de finir Salat al-Tarawih, l'imam il fait ses Salat Shafa et Witr. Mais bon, les habitués, il est recommandé de faire Shafa et Witr avant d'aller dormir. Le Witr est une sunna muakkada, tradition prophétique appuyée d'un grand mérite. Enfin, je vous recommande de faire Shafan de l'autre, même si vous ne le faites pas tout de suite après Salat al-Isha, vous pouvez aller manger ou parler, et avant de dormir, et c'est bien comme ça, vous faites les ablutions, une nouvelle fois si vous les perdez, et avant de dormir, vous faites Shafan de l'autre, comme ça vous dormez tranquille. Donc, il y a quelque chose d'important. Lorsqu'on dit surat ici, cela veut dire un verset du Coran, au minimum, tout simplement. On peut remarquer que les prières du jour sont silencieuses et celles de la nuit à voix haute, à partir de Salat al-Maghrib, pour les deux premières rak'at seulement. À voix haute, pour les hommes, veut dire se faire entendre et faire entendre celui qui est à côté, sans crier bien sûr, ou déranger le voisin. À voix basse pour les hommes veut dire silencieuse sans faire entendre, mais en bougeant obligatoirement la langue. La limite supérieure de la voix basse pour l'homme consiste à se faire entendre soi-même. Et la limite inférieure de cette voix basse pour lui consiste à bouger la langue. Pour la femme, réciter à voix haute signifie qu'elle se fait entendre elle-même sans faire entendre les autres, donc être discrète là-dessus. Réciter à voix basse pour la femme signifie bouger la langue sans faire entendre ni se faire entendre elle-même. Parmi les sunnas moins appuyés de la prière, il faut mentionner l'appel avant de commencer la prière, ikama, le fait que pendant la prosternation, les paumes des mains soient en contact avec le sol, tout comme les extrémités des pieds, c'est-à-dire les orteils et les genoux. Pour les hommes, il est préférable de ne pas coller le ventre contre les cuisses, ni approcher les coudes aux genoux dans la position de la prosternation. Pour la femme en position de prosternation, elle doit de préférence rassembler ses pieds et en se recroquevillant, c'est-à-dire à position jointe préférable pour la femme. Pour la position assise, dans la doctrine malikite aussi, il est préférable pendant la lecture de tashahhud de bouger l'index de la main droite, bien sûr, tout en tendant la pouce. L'index allongé, pointant vers l'avant, et bougeant seul et en maintenant les mains posées sur les cuisses près des genoux. Les mains sont posées à plat sur les cuisses, les doigts proches des genoux. Lors du tashahhud, l'index et le pouce de la main droite sont dressés tendus. La main droite tournée de telle sorte que le pouce et le côté gauche de l'index soient face à nous. Les trois derniers doigts de la main droite sont fermés. Comment s'asseoir? Il est écrit dans la Muwatta, chapitre 7, comment doit-on s'asseoir pendant la prière. Yahya ibn Saïd a rapporté que Al-Qasim ibn Muhammad
montra aux fidèles la façon de s'asseoir pour faire le tashahhud. Il dressa son pied droit, plia le pied gauche, s'assit sur sa hanche gauche et ne s'assoit pas sur son pied gauche. Puis il dit, Abdullah ibn Omar m'a montré cela en disant qu'il a vu son père faire de même, selon Ibn Abi Zayd dans sa Risala, chapitre 10. Donc il placera le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils repoussés sur le sol, il replia le pied gauche et fera porter la fesse sur le sol en évitant de s'asseoir sur le pied gauche. S'il le veut, il inclinera le pied droit préalablement placé en position verticale et fera ainsi toucher terre au côté du grand orteil. En effet, ces dispositions n'ont aucun caractère strict. Le salat, assalamu alaikum, le salam, assalamu alaikum, une fois est fard obligatoire. Le fait de les dire à voix haute, à droite, est un mandoub, c'est-à-dire sunna, moins appuyé. Et le fait de répondre au salam, salam de l'imam, c'est-à-dire faire le salam en face, ou au salam de celui qui est à gauche, faire le salam à gauche, est également mandoub, c'est-à-dire sunna. Le salam à gauche et en face n'est pas à faire pour celui qui dirige l'imam, ni par celui qui prie seul. Il est sunna de le faire à gauche si on est dirigé et que l'on a quelqu'un, donc à gauche, qui a fait avec nous, derrière évidemment l'imam, une rak'at ou plus. Le kunut, c'est-à-dire des invocations spéciales après la sourate de la deuxième rak'at du subhi et avant l'inclinaison ruka de celui est recommandé, mandoub. Je prends donc pour Madhab Malik. On verra après pour Madhab Shafi. Après deuxième rak'at, debout après Surat al-Fatiha et puis la lecture du deuxième verset. Si on a des invocations spéciales, il faut les faire discrètement. Après la sourate de la deuxième rak'at, oui. Ce qui est différent, nous allons voir pour le Mazhab Shafi, où il faut le faire soit par l'imam, ou soit on le fait seul, mais on le dit à voix haute. Alors, اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc là, je vais lire les pratiques de prière selon le madhab l'imam Shaf, qui est fait par un Comorien, Eliashurti Swali. Donc après Surat al-Fatiha, ensuite tu fais inclinaison au ruku, c'est-à-dire tu lèves les mains et tu les places au niveau des oreilles, les paumes des mains tournées vers l'avant. Ensuite tu ramènes les paumes des mains sur les genoux en s'inclinant et en avant de façon à faire angle droit avec les jambes et le dos. Tu fais cela en disant Allah Akbar. Tu restes sur cette position le temps de dire 3 fois Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi.
Ensuite, tu fais redressement ou itidal, c'est-à-dire tu te redresses en plaçant les mains au niveau des oreilles, les paumes et les mains tournées vers l'avant, et tu dis Subhanallah, pardon, Sami Allah liman hamida. Sami Allah liman hamida. Une fois redressé complètement ou bien droit, tu dis Rabbana lakal hamd. Ensuite, tu fais les prosternations ou sujoud, c'est-à-dire tu te prosternes à même le sol en procédant de la manière suivante, tu ramènes sur le sol d'abord les genoux, ensuite les mains bien plats et enfin le front et le bout du nez posé sur le même plan. Tu fais tout cela en disant Allah Akbar. Tu retires cette prosternation le temps de dire Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Ensuite, tu t'assieds de la façon suivante. Tu couches le pied gauche, tu t'assieds dessus et tu relèves le pied droit. C'est la position assise entre deux prosternations. Cette façon donc de s'asseoir, c'est la façon recommandée, c'est la norme. Mais si c'est trop inconfortable, alors tu adoptes la position de la figure qu'il a montré. Qui est tout à fait toléré. Tu t'assois ainsi en disant Rabbi ufirli warhamni. Ensuite, tu te prosternes une deuxième fois, comme précédemment, en disant Allah Akbar, et puis tu dis Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Tu reprends deuxième rakat en disant Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arrivé là, tu dis Rabbi ufirli warhamni. Suivi immédiatement Amin. Et puis tu enchaînes aussitôt en récitant une autre sourate du Coran ou surtout quelques versets de ton choix. Tu peux réciter par exemple cette sourate Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ensuite, tu fais l'inclinaison, c'est-à-dire tu lèves les mains, tu les places au niveau des oreilles, les paumes tournées vers l'avant. Ensuite, tu ramènes les paumes sur les genoux et en t'inclinant en avant, de façon à faire un angle droit avec les jambes et le dos. Tu fais cela en disant Allahu Akbar et tu dis Subhana Rabbi l'Azim wa bihamdihi. Ensuite, tu fais le redressement, c'est-à-dire tu te redresses en plaçant les mains au niveau des oreilles, les paumes tournées vers l'avant en disant Sami Allahu liman hamida. Une fois redressé complètement et bien droit, tu dis Rabbana lakal hamd. Tu restes sur cette position, tu lèves les mains et tu récites l'imploration de la protection de Dua Kunut. Ah oui, c'est la différence pour Madhab Shafi
il faut réciter ça à haute voix. Allahumma ahdini fi man hadait. Oui, si tu lui dis à toi, et bien l'imam dit ahdina. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallat wa barik fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Et après, donc ensuite tu fais la prosternation, c'est-à-dire tu te prosternes à même le sol, le front et le bout du nez posés sur le même plan, ainsi que les paumes, les mains, les genoux et les oreilles en disant Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. C'est-à-dire tu te redresses et assis à genoux en respectant la position des pieds. Tu fais ça en disant Allahu Akbar. Tu restes assis ainsi, le dos bien droit. Tu dis Rabba ufirli wa Rabbi ufirli wa warhamni. Ensuite, tu te tournes, tu te prosternes une deuxième fois, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, et tu dis Allahu Akbar. Une fois assis ainsi, ou bien stable, tu récites l'attestation reconnaissant Dua Tasahud. Dua Tasahud. At-tahiyatu lillahi wal mubarakatu lillahi. As-salawat, at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin. Ah oui, ça c'est... Ah oui, c'est précisé justement en disant... En disant illallah, quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah, tu dresses l'index de la main droite, droit devant, la pouce en guise de support. Avec la deuxième partie de l'attestation, reconnaissance que voici. Donc, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc ensuite tu finis la prière par les salutations salam, assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, puis un quart de tour vers la gauche en disant assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc voilà les explications. Vous pouvez maintenant faire la différence entre la prière selon Madhhab Malik et la prière selon Madhhab Shafi, selon votre pratique. Donc voilà, nous allons nous arrêter donc aujourd'hui. Hein. L'objectif c'était la prière. Je souhaite à toutes et à tous de respecter ces prières aux heures. Même si vous avez des impératifs, il faut faire en soi de les faire. C'est-à-dire la Salat al-Fajr wa Salat al-Maghrib, pardon, Salat al-Fajr wa Salat al-Subhi, il faut les faire avant. Il y a une heure qui est
précise qu'il ne faut pas dépasser. C'est en gros, après le Adhan, en tout cas en France, on ne peut pas dépasser le 2 heures parce que si vous dépassez après, votre salat devient, c'est-à-dire à la levée du soleil, en gros, vous avez dépassé le temps du Fajr. Je vous dis je vais vous donner un exemple en utilisant le calendrier. C'est ce qu'on appelle le shourouk. Par exemple, aujourd'hui, vendredi 27 pour Paris, Salat al-Fajr c'est à 6h43. Donc le shourouk, la limite c'est à 8h28. Et donc, en tout cas, il ne faut pas dépasser Salat al-Subh, Salat al-Fajr 8h28. Il faut faire en soi de le faire avant. Mais surtout de ne pas attendre jusqu'à Salat al-Dhuhr. Aujourd'hui c'était à 13h36. Il faut faire Salat al-Dhuhr avant l'heure du Salat al-Asr qui est à 16h11 aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas pu rattraper Salat al-Asr, ils doivent le rattraper avant Salat al-Maghrib à 18h42. Surtout le Maghrib, il faut le faire rapidement parce qu'après c'est Salat al-Isha qui arrive à 20h13. Après, évidemment, Salat al-Isha, vous pouvez le faire un peu tardivement selon vos disponibilités. Et si vous avez l'occasion de faire Shafa'at ou l'autre avant de dormir. Merci de votre écoute. Vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons parler du troisième pilier de l'islam, c'est-à-dire le jeûne du Ramadan. Merci de votre écoute et à bientôt. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا.